hier, notre championnat a donc ce nouveau trophée pour récompenser le champion de France à la fin de la saison. Terminé l'Hexagone et on a la chance d'être avec l'auteur, l'artiste qui en est le créateur. Merci d'accueillir Mathias Kiss. C'est un artiste en or, c'est un ex-boxeur taille et il va pimper la Ligue 1. C'est bon Mathias, tu peux nous rejoindre sur le plateau de la chaîne L'équipe. Présentation solennelle, hein. On sent le mec qui est... Tu regardais Dieu, qu'est-ce que tu t'inspirais? Qu'est-ce qui s'est passé là sur cette... Ah non, j'étais sage. Merci d'être avec nous sur le plateau de l'équipe de choc. J'ai pas demandé aux copains là. T'en envoies ou pas? Extraordinaire. Ouais. Franchement magnifique. Les autres? Il est très joli, magnifique. Et puis en plus, quand on connaît le trophée d'avant, celui qui va remplacer en tout cas, ça le rend encore plus joli. Il est très joli, ça me fait beaucoup penser à des trophées, aux trophées de basket NBA. Ah, on va parler des inspirations. NBA, le Larry O'Brien, pour donner un peu de culture à ceux qui n'en ont pas. Merci beaucoup. Un Français. Est-ce qu'il a un petit nom, Mathias? Parce qu'avant c'était l'Hexagone, celui-ci il n'a pas de nom encore? Alors non, il n'est pas encore baptisé, il vient de naître, mais ça lui appartient demain. J'ai des propositions. C'est pas dit qu'il en est un d'ailleurs. C'est pas dit qu'il en est. Ah, parce que tout le monde n'a pas forcément de nom. Ouais, c'est vrai. Bon, le Hexagone, c'est... J'ai eu des propositions sur Internet, The One, Liga en or. Bon, il y a plusieurs choses à Après, tous faire. les trophées, le Brennus, c'est bien quand un trophée. C'est pas mal d'avoir un petit nom. Hein. Ouais. Non? À tes Ou un propositions. surnom, après, peu importe, mais j'aime bien quand les trophées ont des noms. Mathias, il faut que tu te rapproches un peu de moi. Parce que j'aime bien être proche de mes invités et il y a des règles de caméra à respecter. Voilà. D'accord. Combien de temps ça t'a pris? Quelle est la matière, le poids, la taille? Raconte-nous tout, la genèse de ce beau petit bébé. Alors ça a été très vite parce que, comme je dis, quand une question est bien posée, tu as la réponse à la fin de la question. Ouais. Donc la Ligue avait un petit peu potassé leur brief, c'était un gros brief. Un pavé comme ça? Ouais, c'était il y a moins de 6 mois. J'ai présenté la V1 un mois après. Oh, rapide. Et puis on a validé fin juin pour le livrer là, avec la Maison Christophe. Donc c'est avec un mois d'août au milieu, il a fallu cavaler. Efficace. Il y a eu des consignes de la LFP? Ils t'ont dit on veut un ballon, on veut quelque chose, ou t'as eu carte blanche? Alors ils m'ont dit on veut pas d'hexagone, on veut pas de ballon, parce qu'avec l'ancien trophée, ils voulaient un peu quitter complètement cette identité. Et donc j'aurais quand même présenté un hexagone avec un ballon. Ah, on ne le voit pas, mais au socle, il y a un espèce d'hexagone, c'est ça? La section du socle est un hexagone. Voilà. Avec tous les noms des clubs lauréats. Ouais, c'est la France qui s'élève un peu pour moi. Et donc c'est marrant parce qu'en fait, c'est tout ce qu'ils voulaient pas. Ils voulaient pas quelque chose lié au logo. Et en fait, j'ai mixé les trois, mais ils étaient plus que ravis. Et puis, autre nouveauté, il n'y a pas que... Je prends, hein, moi je suis à la maison, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Il n'y a pas que le trophée, il y a aussi ces petits colliers, ces pendentifs qui seront remis à toutes les... À tous les joueurs, voilà, c'est la récompense individuelle. Tiens, montre-le bien à la caméra qu'on voit. Voilà. Et ça claque. Et ça rappelle un petit peu les bagues NBA, Erwan, d'avoir une petite récompense individuelle. Ça manquait peut-être d'avoir le petit trophée Hexagone, c'est sympa. C'est qu'en NBA, Il l'avait. Oui, mais c'était un trophée. Oui. Là, c'est un bijou que tu peux porter comme les bagues. En NBA, on dit il a tant de bagues quand il est... Jordan a 6 bagues, par exemple. Bah là, les joueurs de Ligue 1, ils pourront dire qu'ils ont 6 colliers. Voilà. Je ne sais pas si ça marche pareil, mais en tout cas, l'idée est bonne. C'est une demande de la LFP ou c'est toi qui as soumis? Non. C'est toi qui as soumis l'idée? Ouais. Il est bon, hein. Bah, je me suis dit que le truc, en sortant du match, j'avais pas envie de le laisser et j'avais envie de prendre la douche avec. Enfin, moi, personnellement, en tant que sportif, j'avais envie d'avoir un truc que je garde près de mon cœur. Donc, je me suis écouté. Pas mal. Et tu as un rapport avec les trophées dans le sport? T'en avais déjà fait avant ou absolument pas, c'est le premier? Aucun. C'est fou, ça. Aucun. Et comment ils ont fait appel à toi, alors? Petite annonce? Grâce à Marc Boger, qui est un chroniqueur Bien sûr, que vous connaissez, mode de l'étiquette, et voilà. Et j'avais fait un truc pour lui, et voilà, c'est grâce à Marc Boger. Il adore le foot, c'est un ancien Il y Français. a eu des inspirations pour ce trophée-là, un petit peu? Alors moi, je vous avouerai que j'aime le foot comme tout le monde, mais sans être passionné. Je ne connaissais pas l'ancien trophée, donc je suis parti d'une carte blanche. J'avais ni pression, ni... Voilà. Donc moi, j'ai vraiment, pour être très sincère, je pense que c'est l'enfant de 14 ans que j'ai été, qui a quitté l'école. La seule façon de briller pour moi, c'était à travers le sport. Et donc, c'est, je pense, inconsciemment, ce que moi, j'avais envie d'avoir à 14 ans. Ah, c'est beau comme Pour être très, très honnête. Donc, la section, c'est l'hexagone, donc c'est nous tous. Ouais. Un petit peu en escalier, donc vers l'élévation, pyramidale, tac, on est beaucoup, il ne reste plus qu'un. Et puis, je voulais se lever de la victoire. C'est-à-dire que c'est le 1 qui tourne avec la vitesse. Et je voulais que ça pue la win. Ça pue la win. On comparera un petit peu, puis on montrera d'autres trophées collector iconiques. Petite réaction, on a fait le tour un peu de tous les clubs aujourd'hui pour leur demander leur avis. Luis Enrique, très très bon, le coach du PSG,
Il n'était pas au courant, mais il en a pris plein la mirette. Réaction. No he entendido muy bien. Je n'ai pas très bien compris. Tu parles de quoi? Il y a une nouvelle coupe? Una copa diferente. Ah, sí, pero no la he visto todavía. Lo siento. Non, je ne l'ai pas vue, désolé. A disposición. Vous avez des photos ¿Tenéis peut-être à me fotos montrer? Para verla. ¿Sí? ¿Me la puedes Oui, enseñar? tu peux me la montrer? Es la Copa del Mundo. Mais c'est une coupe du monde. Es bonita. Ouais, c'est très joli, j'aime bien. Lo importante es Mais ganarla. le plus important, c'est de le gagner ce trophée. Forcément, le plus important, c'est de gagner. Comparaison de Luis Enrique, et c'est revenu beaucoup avec la Coupe du Monde ou encore avec la NBA dont nous a trophée parlé. Larry O'Brien. Oui, ben, je préfère la NBA. Ah, c'est le nom. Alors regarde, dis donc, Mathias, il y a un peu d'inspiration là, hein, entre nous. Ça ressemble ou pas? Ou c'est que nous qui avons cette idée? Bah, bourré au fond d'un couloir la nuit, je comprends que c'est de l'or. Enfin, c'est de l'or, donc c'est de l'or. Après, c'est un ballon. Si ça avait été de la boxe, j'aurais certainement c'est un ballon, donc forcément, il y a un truc rond. Donc, tu vois, on vend pas des cerises. Mais Bon, après, c'est sympa d'être comparé et d'être fait pareil. Hein. ouais, non mais la NBA il est asymétrique. Enfin, je comprends parce que s'il y a un code or. Alors après, c'est un trophée à peu près, c'est toujours à peu près la même taille. Non, mais je t'engueule pas. Non. Le mec se justifie. Ouais, je me justifie parce que je le défends. Parce que pour moi, là, en fait, quand même dans le brief de la Ligue 1, il voulait du patrimoine. Moi, j'étais compagnon, donc je restaurais les monuments historiques pendant longtemps. Ouais. Donc là, ça quand même, ça pue le patrimoine. Tu vois, il y a de la moulure, il y a de la. Il y a de la corniche, tu vois. Donc moi personnellement, effectivement, il y a un ballon, il y a à peu près une forme. Bon, c'est un trophée, une coupe, ça ressemble à peu près à une coupe. Mais moi, en tout cas, c'est mes inspirations à moi en tant que ex-compagnon. Donc j'y vois beaucoup de patrimoine. Voilà. Très réussi. Est-ce qu'il va devenir iconique ce trophée? On l'espère. On s'est amusé avec Juju à lister des trophées comme ça qui marquent. On a le Ballon d'Or, forcément, le Ballon d'Or France Football. D'ailleurs, la cérémonie, c'est le 28 octobre. C'est à suivre C'est rond sur là la aussi, chaîne hein, tu vois, L'Équipe. Sur la chaîne L'Équipe, lundi 28 octobre. Il y a des diamants. Oui, ça, c'est la version de 1956. Auparavant, ce Ballon d'Or, il était un peu plus petit. Il a juste pris un peu de volume. Il y a la Coupe du Monde. Tu peux aussi. commenter, hein. On parle de trophée il est iconique. beau. Comment ne pas parler de la Coupe du Monde? Le trophée actuel, on l'a un petit peu vu tout à l'heure dans la comparaison. Il date de 1974. Comment ne pas évoquer aussi la Ligue des Champions, toujours dans l'univers du football, Ah la ouais. coupe aux grandes oreilles, Classique, presque. mais trophée iconique. C'est vraiment une coupe magnifique à soulever. J'aurais adoré la soulever. On va parler maintenant du trophée NBA, le Larry O'Brien, qui date de 1977, si je dis pas de bêtises. Erwan, tu me corriges si je me trompe, qui pourrait ressembler un petit peu à l'actuel trophée de la Ligue 1, peut-être. Le Vince Lombardi, c'est le trophée pour la NFL, le football américain. Oh, dis donc. Trophée iconique aussi qui date de 1967. En argent, On peut parler aussi de la Stanley Cup, cette immense coupe en hockey. Oh oui. Vaut mieux aller à la muscu hein, quand tu gagnes à la chaîne. Parce que là, pour la soulever. Elle doit peser Magnifique, celle-là. énormément depuis 1927. Elle a été créée en 1927, cette Stanley Cup. On revient en France avec le bouclier de Brennus. Oui, c'est iconique, c'est un trophée Ouais. donc, Un bout de bois. du top 14 qui remonte à 1982. Si je dis pas de bêtises, Hugo, pareil. J'étais pas né, donc je sais pas. Donc tu sais J'ai pas. jamais eu. Si, je l'ai un gagné- trophée je l'ai gagné iconique. quand même, Donc, il est lourd. Ouais. Ouais, quand même. Mais il est efficace pour faire du surf. D'autres Contrairement trophées, à on peut celui-là. parler de la Coupe des Mousquetaires à Roland Garros, ça récompense le vainqueur de Roland ça l'a Garros depuis 1981. On peut parler de l'arbre de Fanti, c'est le trophée de Bercy qui récompense j'adore. depuis 1991 les lauréats, ou encore le Saladier d'argent, toujours en tennis, la Coupe Davis. C'est un trophée mythique, iconique. Ça, tu peux même pas le prendre. On espère que le nouveau trophée de la Ligue 1 s'inscrira dans cette ligne. On peut essayer de les revoir tous ensemble, là. Dites-moi vos. Pas un mot sur le trophée du championnat de France de basket en bas. Ah, c'est la main, c'est ça? C'est les Non, deux non, mains? c'est un Faut faire- ballon faut aussi faire des choix. qui. Faut faire des mais choix. moi j'ai eu la chance de le soulever, pas parce que j'ai été champion de France, hein, mais il fait 40 kilos, ou 35 kilos, il est tellement lourd. Je sais pas s'il est lourd celui-là. 13. Ah, il est 13, ouais. 40. Regardez, Ah, on il vous fait les, on vous les a 35, remis, là. 30, 35. Tiens, Mathias, c'est lequel ton préféré? Après le tien, bien sûr. Le ballon d'or. Ah, ça, c'est Fayot. On aime bien. Hein. Il vient quand il veut. Sur le plateau, c'est le ballon d'or et rien d'autre ou pas? Non, pour moi, la Coupe du Monde, alors après, de par l'aspect historique qu'il faut adosser et la symbolique, mais enfin, pour moi, c'est une espèce de pureté, c'est une coupe qui est universelle, qui parle à tout le monde. Donc, ouais, moi, je mets la Coupe du Monde au-dessus de tout.
Très bien. Le basket, j'imagine. Et on aurait pu rajouter la Coupe Webb Ellis aussi, puisqu'en parlant de Coupe du Monde, ça c'est rugby, ouais. Elle est toute Un peu petite. petite. Non, Ça rentrait pas dans le belle. Mais elle est iconique. On voulait profiter de cette occasion pour vous demander si la Ligue 1 avait peut-être besoin de rajeunissement. Parce qu'on sent qu'il y a un nouveau virage qui a été pris, Juju, cette saison, avec plein de petites nouveautés. Hein. Oui. Côté image. Ben, il y a un nouveau logo. Alors, avant, ça s'appelait la Ligue 1 Uber Eats. Maintenant, c'est la Ligue 1 McDonald's. Donc, tout a été relifté, j'ai envie de vous dire. Il y a eu la réalisation d'un nouveau clip promotionnel juste après la réélection de Vincent Labrune, avec notamment Thierry Henry reconverti en pilote d'avion dans ce spot, avant les clubs mettant en avant les clubs du championnat de France. Il y a donc ce nouveau trophée. Et on a évoqué les chaînes en or aussi pour les champions de France. Ouais. Voilà, ça se relifte au niveau de la Ligue. Alors, est-ce que la Ligue 1 Ça en a besoin de ce changement d'image, de ce rajeunissement? Est-ce que vous trouvez qu'on a besoin de ça pour notre nouveau championnat? Allez, Tidiane, c'est pour toi, t'es derrière le trophée. Non, moi je trouve ça cohérent de faire évoluer l'identité visuelle d'un championnat. Je dis bien d'un championnat parce que pour les grandes compétitions, je suis un peu plus conservateur. Voilà, j'ai envie qu'il y ait la notion d'héritage et qu'en fait une coupe, par exemple, elle traverse les époques. Là, pour un championnat, c'est différent parce que c'est pas tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Donc, pour alimenter le souvenir, on a besoin d'avoir des marqueurs. Et tous les marqueurs, y compris visuels, donc il y a le trophée, mais il y a aussi, c'est tout con, hein, mais l'habillage télévisuel, les flocages de maillots, ce sont des marqueurs qui vont permettre aux fans de sport, aux fans de foot, d'être renvoyés à une certaine époque. Moi, par exemple, j'ai les hexagones, ça va nous ramener à l'époque où l'Olympique Lyonnais a dominé la Ligue 1 et où le PSG ensuite a dominé la Ligue 1. Bon, là, on a une nouvelle ère qui va s'ouvrir et peut-être que justement, tous les indicateurs visuels permettront de se rappeler d'une époque en particulier. Erwan, on a besoin de dépoussiérer un petit peu cette Ligue 1, de la rajeunir, attirer un nouveau public plus jeune? Oui, moi je pense qu'on est dans une ère de toute façon où l'identité visuelle, les DA, comme on appelle ça, les directions artistiques, sont archi importantes pour s'identifier, que ça soit une marque ou un championnat. Et on sait que la Ligue 1, on n'a pas toujours été en France les plus inspirés à ce niveau-là. Il n'y a qu'à voir la gueule du trophée d'avant. Arrêtez que ce pauvre hexagone, moi je l'aimais bien. Mais celui-ci est très beau. Donc non, moi je trouve que le trophée, pareil, on parle d'image iconique sur lesquelles on s'adapte, on s'accroche. Là on voit les gens qui célèbrent, on se dit c'est quoi ce trophée? Je suis très curieux, j'ai impatient de voir à la fin de l'année quand on va soulever ce trophée, les images, elles vont ressembler à autre chose que ça. Donc c'est important aussi, oui, il faut, de toute façon en 2024, il faut qu'on soit à la page pour communiquer. T'es pressé de voir l'équipe PSG ou une autre équipe, mais pour soulever ce trophée? Évidemment. J'aimerais participer à les faire rêver à l'avoir. C'est pas mal. Il y a plein de réactions en tout cas. Vous verrez peut-être dans l'équipe de Greg ou dans l'équipe du soir, plutôt positif sur ce trophée. Hugo, est-ce que tous ces petites améliorations, ces petites pimpages, là, c'est de la poudre aux yeux ou c'est vraiment quelque chose dont la FP a besoin, dont la Ligue 1 a besoin? Moi je pense, je vais rejoindre mes deux acolytes, je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est pas un manque de respect ni quoi que ce soit, mais c'est une sorte, on américanise un peu le trophée et le spectacle, le show. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire outre-Atlantique et les étoiles dans les yeux qu'ils mettent à tous les consommateurs de sport, je crois qu'en France et la Ligue 1 a besoin aussi de mettre des étoiles plein les yeux aux gens qui regardent, aux gens qui supportent et aux gens qui rêvent un jour de soulever ce trophée. Et voilà, cette chaîne qui va avec accentue le côté t'as gagné, tu reçois un truc un peu élitiste en plus. C'est des choses que les jeunes peuvent s'approprier aussi, dont ils peuvent rêver. Et je crois que c'est important. Toi qui es le seul sportif de haut niveau du plateau, vraiment? Non, je ne me permettrai pas. Sportif de haut niveau. Non, mais est-ce que ça fait la diff d'avoir un petit truc personnel que tu peux porter? Mais bien sûr. Alors, nous, le bouclier, c'est le gros. Et après, la saison qui suit, on a chacun un petit bouclier pour ramener chez nous. Mais tu le mets quelque part et puis tu t'en tu le mets sur la table. Après, tu ne porterais pas tous les jours? Ouais, je ne suis pas le personnage, l'archétype parfait du monsieur avec la chaîne en or à longueur de journée, mais je trouve que c'est un clin d'œil qui est génial. C'est des choses qui sont, quand tu es athlète et que tu gagnes, c'est des choses qui te permettent d'avoir des souvenirs communs. Moi, je sais que quand on avait été champion avec le Stade Français, on avait eu des montres aussi personnalisées. Ah, bien ça. Voilà, c'est des petites choses qui font que ça te permet de garder un contact avec un groupe que parfois tu perds de vue. Et c'est des choses comme ça qui, tout au long de ta vie après, et qui peuvent se transmettre, donner aux enfants. Voilà, c'est des choses qui ont une valeur et un impact qui est, à mon sens, important parce que les gros trophées, c'est magnifique, mais ils sont pas personnels. Alors que ça, tu peux le garder proche de toi. En habitant à Miami,
Franchement, tu as le profil pour porter ça dans la rue. Pas mal, alors il faut que je sois très bronzé. Très bronzé. Il y a la version petit ou pas? Parce que c'est vrai qu'à porter au quotidien, compliqué. Il faut l'assumer quand même. Moi, mon cahier des charges, c'était qu'il le garde sous la douche. Après la victoire. Après la victoire, tu vois, c'est qu'il le garde, que ce soit personnel. On revient beaucoup sous la douche avec toi. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le corps, peut-être. Je ne sais pas. Non, C'est une étape obligatoire du match. C'était célébré. Sauf pour Denis Rodman. C'était célébrer cet instant magique et festif dont que tu te rappelles. Après, c'est pas un bijou fait au quotidien. C'est vraiment l'after match. Et je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie. S'ils le font tomber dans une bouche d'égout, j'en ai vraiment envie qu'il soit vert, quoi. Super. Il y a quelqu'un qui a donné son avis aujourd'hui sur notre émission. Il voulait participer à l'émission. Voilà, c'est Pierre Sage, le coach de Lyon. On lui a demandé si la Ligue 1 avait besoin d'être rajeuni, d'être pimpé. Il a donné son avis à Jérôme Marier. Écoutez-le. Je pense que les idées de jeu, la manière de filmer les matchs, la manière d'animer les stades, tous ces éléments-là serviront beaucoup plus à la Ligue 1 que la qualité de la Coupe. Maintenant, on aime tous la Coupe du Monde, on aime tous la Ligue des Champions. Ce sont des trophées qu'on a tous en tête et qu'on a envie de toucher une fois dans notre vie. Mais je vous avoue que le fait de changer le trophée, je ne suis pas sûr que ça va faire mieux ou moins bien jouer les équipes. Aïe, Pierre Sage. La tristitude. Non, mais c'est quand même difficile de lui donner tort parce que on sera tous d'accord pour dire que oui, ça donne en termes d'image un coup de frais, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais ce sont des apparats. C'est-à-dire que par rapport au débat de fond qu'il y a autour de la Ligue, moi je suis très content de voir qu'on a un magnifique nouveau trophée. Je suis très content de voir qu'en termes de DA, il y a un travail qui est fait avec le petit clip que la Ligue a pondu il y a quelques semaines, où on sent que vraiment il y a un effort qui est fait sur l'image. Mais enfin, moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait un peu moins de problèmes dans les stades, qu'il n'y ait pas les échecs comme on a eu sur les droits télé, que d'un point de vue concurrentiel, le football français, le championnat français soit un petit peu mieux référencé en Europe, que le feuilleton Ligue 1 soit construit autour d'autre chose que la surdomination du Paris Saint-Germain. Ça fait quand non, mais ah bah oui, mais à un moment, la question c'est la Ligue 1 a-t-elle besoin c'est un plus. Incontestablement. Oui, mais alors elle a besoin de moins de charges patronales du coup. Hein Non, mais elle a besoin de moins de charges patronales du coup si elle veut progresser. Oh, c'est pas une question de charge patronale. Aussi. C'est un petit peu simpliste quand même. Ça digresse fort, hein, en tout cas. Non, mais pardon, si on parle de besoin. Pierre Sage, il parle de façon de filmer le championnat. Est-ce que ça peut amener quelque chose de mais ça, une autre façon de filmer? Ça, même si le niveau reste le même. Les goûts artistiques de Pierre Sage, on va les garder, mais pour le coup, il a raison. Honnêtement, aujourd'hui, filmer le sport. Et là, encore une fois, il faut s'en référer aux meilleurs au monde. C'est les Américains. C'est que, honnêtement, bien filmer le sport, c'est la première des choses pour attirer un public. Ça, c'est très important. Et je vous parle de ça dans le basket où là aussi, il y a beaucoup de soucis. Et c'est trop important pour que les gens s'attachent, soient là tous les week-ends, que ça soit bien filmé, bien produit. Mathias, tu ne veux pas devenir réalisateur? Non, j'avais envie de répondre à ce que vous disiez. Vous êtes des spécialistes et j'imagine qu'il y a un cahier des charges dans le foot avec des problématiques économiques, etc. Oh, oui, moi, ça, je connais moins. Bien sûr. Moi, sincèrement, ce que j'ai voulu, c'est que les mômes, nos mômes, nous, les mômes que nous étions, ou nos mômes, en fait, ils le voient, que ça les fasse rêver. Et comme tu disais, d'avoir des figures, d'avoir des modèles et d'avoir envie peut-être de bien se comporter pour avoir un jour touché ça. C'était moi personnellement mon brief. Bah, je crois que c'est réussi. Je pense que c'est réussi. Mettre des étoiles dans les. Tu vois ce que je veux dire, vraiment d'amener de la modestie. Il n'y avait pas d'être un peu plus offensif sur les clubs de Ligue 1, de moins jouer défensivement sur le mercato. T'as rien dit non plus dans ton T'aurais pu retranscrire ça dans ce trophée quand même. J'espère qu'ils se battront en tout cas pour l'avoir. Merci beaucoup en tout cas Mathias Kiss d'avoir été avec nous.